une expérience en entreprise de longue durée, une expérience qui m'a conduit à diriger ou à créer des entreprises dans divers secteurs, notamment dans la distribution. Et mes domaines d'intervention dans ces entreprises, c'était donc à la direction ou au développement commercial, plus spécialement. Cette expérience dont je vais vous parler, si vous arrivez à un certain moment de son évolution, ce qui motive, c'est de la diffuser et de la partager. Dans l'entreprise, en tant que manager, on a pour objectif aussi de former ses collaborateurs. Donc c'est une démarche de pédagogie qui est assez naturelle finalement. Et de passer de l'entreprise au monde de l'éducation, la passerelle est vite franchie. Et ma démarche était donc de faire partager ce savoir et de le rendre très opérationnel surtout. Alors, comme on l'apprend dans tout cours de communication qui se respecte, lorsqu'on supprime le contact physique face à face, si vous voulez, on devient handicapé et on perd 80% de son mode d'expression. Donc, à distance, la problématique, c'est qu'on ne dispose que de 20% de son pouvoir. Donc, ça oblige à travailler davantage ce point-là, que ce soit les mots utilisés, que ce soit éventuellement la gestuelle, que ce soit l'intonation, la façon de s'exprimer. Donc ça, c'est pour la forme. Et s'agissant du fond, il faut forcément être beaucoup plus concret et synthétique, et avec un message aussi qui est facilement mémorisable. Donc voilà un petit peu les critères qu'on met en place par rapport à cet enseignement à distance. Voilà, ces trois domaines sont mes domaines de prédilection. Et par exemple, pour Icademy, on a mis en place des modules un peu particuliers. Donc je citerai un qu'on appellerait l'intelligence économique, qui sont des outils qui consistent en fait à gérer les flux informationnels de l'entreprise, en disant que l'information, un peu comme la finance, doit irriguer l'entreprise d'une façon organisée et constitue une ressource. Et le deuxième qui n'a rien à voir, a priori du moins, ça s'appelle le personal branding, où là il s'agit à titre individuel de créer sa marque et de gérer son image, notamment par rapport à tout ce qui se passe sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur l'e-réputation. Et là aujourd'hui on ne peut plus faire n'importe quoi. Donc ce module répondait à ce problème actuel, voilà, qui se pose vraiment. J'ai un regard vraiment positif. Le premier, c'est que la majorité des apprenants sur Icademy sont en entreprise. Donc on sait qu'aujourd'hui, l'alternance, ça fait partie des secrets pour réussir le plus rapidement possible sa vie professionnelle. Donc par rapport à ce critère, si vous voulez, on a des interlocuteurs qui sont déjà dans la vie active, déjà impliqués, et donc ils ne considèrent pas qu'on leur inculque malgré eux des données théoriques inutilisables. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que la formation à distance, on est tout à fait aujourd'hui dans l'ère du temps. Puisqu'aujourd'hui, sans parler de la mondialisation qui a supprimé les distances, mais je dirais que les nouvelles technologies l'ont aussi bien réduite. Et l'enseignement doit se mettre au goût du jour. Donc ce que propose Icademy correspond tout à fait aux besoins actuels, avec des apprenants qui peuvent être aux quatre coins de la France, voire même aux quatre coins du monde. Et le dernier point, c'est sur le marché de l'emploi, même progressivement. Donc ces diplômes obtiennent une notoriété de plus en plus croissante. Et là, je crois que quand on voit un petit peu l'évolution des étudiants et des apprenants, ça nous rend très optimistes.
Alors plus que dans tout enseignement, je crois que il y a cet effort il y a un effort de proximité qui doit être fait, en ce sens où un étudiant ou un apprenant dans une formation à distance doit être actif. C'est-à-dire qu'un enseignant dans un amphi universitaire où il y a 400 ou 500 étudiants, il fait son cours, il s'en va. Là, on a la chance d'être en contact plus individualisé. Dans nos techniques de l'enseignement, on l'intègre, et ce qui est important, c'est que les apprenants l'intègrent aussi. Ouais. C'est-à-dire, et on voit c'est le cas sur les radios, dans les radios aujourd'hui aussi, c'est développer cette interactivité. Oublier l'enjeu purement universitaire ou scolaire, et établir une relation déjà de confiance, mais en fait interactive, avec une motivation, une implication de part et d'autre.